Bonjour, aujourd'hui une nouvelle réflexion concernant la possibilité de pouvoir redémarrer après des périodes qui sont extrêmement difficiles. On va citer 2 ou 3 exemples. Dans la paracha de Vayera, chapitre 19, on assiste à la destruction de la ville de Sodome. Tout le monde connaît l'histoire, je pense, suite à la perversion, la débauche, suite à la catastrophe de cette ville, le fait qu'il volait, le fait qu'il ne pratiquait pas ce qu'on appelle le chesed, c'est-à-dire la bonté. Dieu décide, à travers un ange, d'anéantir la ville de Sodome. Et à la fin de ce passage, on a un épisode assez surprenant. C'est qu'il est dit au verset 27, « Abraham se leva de bon matin vers l'endroit où il s'était tenu devant Hachem. Vayashkem Avraham baboker. » Et là, Gemara dans Brachot nous enseigne que le terme Hamida, El Hamakom Asher Amad Sham, à l'endroit où il s'est tenu, fait allusion à la prière du matin. À cet instant, juste après la destruction de la ville de Sodome, que fait Avraham Avinu? Très surprenant. Il institue la prière du matin. Comme si qu'on disait, allez, on va aller de l'avant. Il y a la destruction, on pourrait tomber dans la déprime, dans la dépression totale. On pourrait se retirer, Abraham aurait pu se retirer en haut d'une montagne. Il ne le fait pas. Qu'est-ce qu'il décide? Il décide d'instituer une prière du matin pour dire, on va quand même croire en la vie, on va se donner de l'espoir, on va instituer quelque chose qui va être permanent, qui va être pérenne et qui va traverser toutes les générations. On sait que dans la tradition, dans Brachot, il est enseigné qu'Abraham a institué la prière du matin, Yitzhak la prière de l'après-midi et Yaakov la prière du soir. Comme si que c'est dans l'acharnement des choses qu'on va essayer de reconstruire un monde. Dans la section de Chaye Sarah, on a exactement la même chose. Si vous l'analysez, on assiste à la disparition de la femme d'Abraham, c'est-à-dire Sarah, qui est morte à l'âge de 127 ans. Alors Abraham va auprès de M. Ephron, il achète la grotte de Marpella, Marata Marpella, et pour une valeur de 400 shekels Kodesh, vers la Socher. Et ensuite, que fait Abraham? Il mandate son serviteur Eliezer pour aller chercher une femme pour son fils Yitzhak, Rivka en l'occurrence. C'est-à-dire qu'Abraham ne s'arrête pas à la disparition de sa femme, il va exactement dans le même esprit, il va construire l'humanité à travers le peuple juif, et c'est dans cette construction qu'Abraham va penser qu'il faut qu'il y ait une suite, il ne faut pas s'arrêter sur une défaite. On a énormément d'exemples dans la Bible. On a Yaakov Avinu, qui va, au troisième des patriarches, qui aura les mêmes difficultés. Lorsqu'il va se marier avec ses 2 femmes, il va devoir travailler pendant des années. Son beau-père, Lavan, va le rouler à plusieurs reprises. Son propre frère jumeau, Esav, Ésaü, va vouloir le tuer. Ses enfants vont vouloir tuer son fils, Joseph. Et que fait Yaakov? Il construit la famille d'Israël. C'est-à-dire que lorsqu'on a une difficulté, lorsqu'on a une épreuve, comme on l'a vu à maintes reprises, l'épreuve n'est pas là pour nous défaire, elle est là pour nous permettre d'accéder à un niveau supérieur. C'est ce que font nos patriarches. Le roi David, c'est exactement dans la même lignée. Le roi David va devoir faire des guerres, il va devoir, il aura des problèmes avec ses enfants, des problèmes avec ses femmes. C'est une vie très très compliquée, la vie de Jacob comme la vie du roi David. Et pourtant, il écrit les psaumes. Les psaumes du roi David, on avait fait 2 ou 3 vidéos sur les psaumes, les Téhélim. On avait expliqué qu'on sous-estime très souvent la valeur des psaumes. Il va écrire 150 psaumes avec 10 personnages au total. Et essentiellement, c'est le roi David, par rapport à 150 circonstances différentes. Problème de maladie, problème de commerce, problème de parnassa, de subsistance, problème de santé. À chaque circonstance de sa vie, le roi David va être en même temps le guerrier et d'un autre côté, il va être aussi le poète, celui qui joue de la harpe et à travers la musique, à travers la mélodie, il va s'élever, il va composer, il va croire en la vie. Et je crois que c'est la puissance de tous ces êtres. Abraham, Jacob, on a cité cet exemple,
Abraham se reconstruit juste après la perte de sa femme, il croit en la vie, il se dit il faut qu'il y ait une suite à cela, on ne peut pas s'arrêter sur une défaite, sur la disparition d'une personne. Yaakov, une vie qui a été très compliquée avec ses femmes, ses enfants, avec son frère qui veut le tuer, et pourtant Yaakov devient Israël, c'est celui qui donne naissance aux 12 enfants, aux 12 tribus d'Israël. Le roi David, la même chose, c'est celui qui va composer les Télim, qui va s'inscrire dans tout le temps et qui donnera naissance, je vous le rappelle, Mashiach ben David, au Messie. Et donc, lorsqu'on est éprouvé, lorsqu'on a des difficultés, on a toujours cet espoir de se dire, non seulement il y a la résilience, il y a la possibilité de pouvoir se construire à partir des épreuves, de rebondir, et si Dieu nous les envoie, c'est qu'on a la possibilité de pouvoir les surmonter, et de ne pas s'arrêter surtout sur la catastrophe, de ne pas s'arrêter sur la difficulté, et d'avancer dans la construction de soi-même, évidemment de l'humanité et de son peuple. Bonne réflexion et à très vite.